Salut, c'est Benjamin Kobk. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un film d'action-aventure intitulé Conan le Barbare. Attention aux spoilers, prenez soin de vous. Le film se déroule durant l'âge Boran, une époque qui existait des milliers d'années avant la civilisation moderne. Nous voyons un forgeron samaran montrant à son jeune fils Conan une épée magistrale qu'il a créée. Il explique qu'on ne doit jamais faire confiance aux hommes, aux femmes ou aux bêtes, mais qu'on peut faire confiance à son épée, pas à son pénis, mais à son épée en métal. Dans la scène suivante, alors que Conan fouille la forêt avec des garçons, il découvre un gang ennemi. Terrifié, il se précipite pour informer les villageois, mais les troupes ennemies arrivent les premières. Elles commencent à massacrer brutalement les villageois et à incendier leurs maisons. Seuls quelques-uns parviennent à s'armer et à riposter. Le père de Conan se bat vaillamment, mais un homme nommé Rexor le frappe par derrière avec une grande hache. Il lâche ensuite des oies pour achever le forgeron blessé. Ensuite, nous rencontrons le chef des forces ennemies, un sorcier nommé Tulsadum. Il s'approche de la mère de Conan, qui tente de le frapper avec une épée. Cependant, Doom l'hypnotise facilement avec son regard et la décapite, laissant Conan horrifié. Où est la tête de ma mère? Suite au massacre, les envahisseurs capturent les enfants et les vendent comme esclaves. Personne ne sait qui étaient les envahisseurs ni où ils sont allés, mais Conan se souvient de leur bannière qui arborait un serpent à 2 têtes au-dessus d'un soleil et d'une lune noire. Les jeunes enfants sont alors utilisés comme travailleurs pour faire tourner un grand moulin connu sous le nom de roue de la douleur. Coupé à plusieurs années plus tard, Conan est devenu adulte et est assez fort pour faire tourner le moulin seul. J'ai les muscles pour le faire. Son propriétaire le met alors au travail comme gladiateur où il gagne d'innombrables batailles. Après cela, il est emmené à l'Est où il reçoit une formation formelle d'expert en arts martiaux. Conan non seulement améliore ses compétences en combat, mais aussi sa maîtrise des épées et autres armes. De plus, il apprend à lire et à écrire, et des jeunes femmes lui sont fournies pour coucher avec lui. Faites venir les dames. Conan continue de gagner ses combats et son propriétaire devient immensément riche. Il est enfin libéré. Dans la scène suivante, Conan retourne à l'ouest mais est poursuivi à travers les plaines par une meute de chiens sauvages. Il cherche refuge dans une formation rocheuse solitaire où il entre accidentellement dans la tombe d'un ancien roi. Il vole ensuite l'épée du roi pour se défendre contre les chiens. C'est l'heure de jouer les petits chiots. Par la suite, Conan erre pendant des années et vit de nombreuses aventures. Mais partout où il va, il demande si quelqu'un connaît le signe du serpent à 2 têtes au-dessus du soleil et de la lune noire. Un jour, en voyageant à travers le désert, Conan tombe sur une petite hutte occupée par une femme. Elle l'invite à entrer et prétend le connaître grâce à ses récits populaires. Conan explique qu'il cherche un symbole, un serpent unique avec 2 têtes se faisant face. La femme propose de l'aider mais à la condition qu'il couche avec elle. Des hommes ont écrit ce film. Conan accepte sans hésitation. Je suis déjà excité, bébé. Et ils vont au lit ensemble. Pendant leur séance d'amour, ouais, oh mec, la femme dit à Conan qu'il trouvera ce qu'il cherche dans l'ancienne ville de Shadizar. Mais quelques instants plus tard, elle se transforme en démon et essaie de l'attaquer, forçant Conan à la jeter dans le feu. Il est alors révélé qu'elle est une sorcière plutôt qu'une personne ordinaire. Elle se transforme ensuite en boule de feu et s'enfuit en riant. Le lendemain, Conan se prépare à partir, mais découvre un homme enchaîné à l'extérieur de la maison de la sorcière. Il s'appelle Suboté et c'est un archer et voleur hircanien. Il s'avère qu'il a été laissé là pour mourir en punition pour son vol. Conan le libère et les deux deviennent rapidement amis. Ils partagent ensuite le symbole du serpent et son plan de visiter Shadizar. N'ayant rien de mieux à faire, Suboté propose également de l'accompagner. Dans la scène suivante, ils arrivent à Shadizar et interrogent un vieil homme à propos du symbole étrange du serpent. Ce dernier les dirige vers la tour des serpents, un temple local pour un nouveau culte qui vénère les serpents. Il révèle également que l'endroit est censé contenir de grands trésors, dont un énorme rubis connu sous le nom de l'œil du serpent. Plus tard, lorsque Conan et Suboté tentent de grimper au temple, ils rencontrent une autre voleuse nommée Valeria. Les trois décident alors d'unir leurs forces et de pénétrer dans le temple pour voler les trésors. Oui, c'est maintenant un trio. Valeria grimpe ensuite à la tour et inspecte l'étage supérieur où Rexor exécute un rituel. Il hypnotise une femme pour qu'elle se déshabille et se jette dans une fosse à serpents. Pendant ce temps, Conan et Suboté atteignent la fosse contenant l'œil du serpent, gardé par un serpent massif. Mais ce dernier est actuellement endormi, alors les deux volent tout ce qu'ils peuvent, y compris le gros rubis. Moment plus tard, Conan découvre un pendentif avec le serpent à 2 têtes, confirmant qu'il est sur la bonne voie. Il le vole également, mais c'est à ce moment-là que le serpent se réveille.
Une bataille mortelle s'ensuit entre les deux parties, mais les hommes parviennent finalement à tuer la créature. Simultanément, Rexor découvre que le serpent est mort et devient furieux. Il envoie immédiatement sa garde après les voleurs, mais nos héros parviennent à s'échapper indemnes. Après ce vol réussi, ils se lancent dans une intense session de fêtes et de boissons. Conan offre même le gros rubis à Valeria et ils finissent par faire l'amour. Je couche avec tout ce qui bouge. Le lendemain matin, ils sont arrêtés par des soldats et emmenés au palais du roi local, Osric. Il informe les voleurs qu'il sait ce qu'ils ont fait parce que Rexor est venu se plaindre auprès de lui. Il explique également que Rexor l'a menacé de conséquences s'il ne capturait pas les voleurs. En entendant cela, le trio est terrifié et suppose qu'ils seront exécutés. Mais à leur grande surprise, Osric révèle qu'il n'a aucun respect pour le culte du serpent et les félicite au contraire. Il explique que sa propre fille, Yasmine, a rejoint le culte et est une fervente adepte du grand prêtre Tulsadoum. À ce moment précis, elle se dirige vers un endroit appelé le temple de Seth pour épouser Doom. Osric couvre alors le trio de cadeaux et promet de leur fournir suffisamment de trésors pour qu'ils deviennent rois en échange de la libération de sa fille des griffes de Tulsadoum. Après un moment, Conan et Valeria deviennent de nouveau intimes et expriment leur amour l'un pour l'autre. Valeria ne veut pas risquer leur bonheur actuel et conseille de ne pas partir à la recherche de Yasmine. Elle explique qu'ils devraient simplement profiter de leur trésor et laisser le roi Osric régler son propre problème. Conan fait semblant d'être d'accord avec elle, mais dans son esprit, il est déterminé à se venger de Doom et probablement à coucher avec la fille d'Osric. Le lendemain matin, il se réveille avant les autres et part seul pour le temple de Seth. Après un moment de marche, il arrive aux pierres sacrées gardées par un vieux sorcier nommé Akiro. Ils deviennent rapidement amis et passent la nuit à parler de leur vie. Conan discute de sa mission, mais Akiro l'avertit que Doom est bien plus puissant qu'une personne ordinaire. Le lendemain, Conan continue son voyage et arrive devant le temple de Seth. Il attaque un prêtre et le met hors de combat avant de voler ses vêtements. Il se déguise ensuite en prêtre et se faufile dans le temple avec les autres. Cependant, peu après, l'un des prêtres remarque le pendentif du serpent, ce qui trahit la couverture de notre héros, et il est amené devant Doom. Ce dernier torture Conan et le réprimande pour avoir volé dans leur temple et tué leur serpent sacré. Conan exprime également sa rage à propos de la façon dont ils ont tué ses parents et détruit son village. Cependant, Doom répond qu'il était jeune à l'époque et ne se souvient pas de l'incident. Il ordonne ensuite à ses hommes de crucifier Conan sur l'arbre des regrets. Cloué à un arbre ancien dans le désert, Conan pense qu'il va bientôt mourir, mais quelques jours plus tard, Suboté parvient à le retrouver inconscient. Valeria arrive peu après, il le libère des clous et le transporte jusqu'à la cabane d'Akiro. Conan est presque mort à ce stade, alors Akiro invoque des esprits de l'au-delà pour le guérir. Il avertit que ces esprits demanderont un prix élevé, mais Valeria est prête à payer n'importe quoi pour sauver son bien-aimé. Akiro passe alors plusieurs jours à effectuer des rituels et à peindre des motifs sur le corps de Conan. Quelques jours plus tard, Conan se réveille enfin, totalement rétabli. Valeria devient émotive en le voyant vivant et promet de toujours rester à ses côtés, même si elle doit revenir de l'au-delà. Ensuite, le trio décide de retourner à la montagne pour sauver Yasmine et tuer Doom. Ils se peignent avec des camouflages de guerriers et entrent dans le temple par la porte de derrière, tuant silencieusement les gardes à l'intérieur. Ils découvrent un abattoir cannibale où les membres du culte sont emmenés pour être mangés par les dirigeants. Ils avancent ensuite jusqu'à la salle du trône où ils trouvent enfin Yasmine agenouillée aux pieds de Doom. Moment plus tard, Doom révèle le secret de son pouvoir et de sa longévité. Il n'est pas humain du tout, mais plutôt un demi-dieu né du diable. Sa mâchoire commence à s'étendre et ses mains disparaissent sous sa robe. Quelques secondes plus tard, il se transforme de manière inattendue en un énorme serpent. En voyant cela, le trio lance une attaque, tuant plusieurs des sbires de Doom. Ils parviennent finalement à atteindre Yasmine et la prennent de force. Ils montent ensuite à cheval et s'échappent de cet endroit maudit. Mais quelques instants plus tard, Doom réapparaît, cette fois sous sa forme humaine. Il leur tire dessus avec une flèche faite d'un serpent vivant empoisonné avant de se précipiter vers le temple. La flèche frappe Valeria sur le côté et la blesse mortellement. Conan et Suboté la descendent de son cheval et tentent de la sauver, mais il est trop tard. Dans ces derniers instants, elle informe Conan qu'elle avait promis de payer le prix pour sa vie, ce qu'elle a maintenant accompli. Elle l'embrasse une dernière fois avant de succomber à ses blessures. Dans la scène suivante, Conan brûle le corps de Valeria et lui organise des funérailles barbares appropriées. Yasmine, attachée à un rocher à proximité, se moque de lui en disant que Doom verra le feu et viendra après lui. Cependant, Conan sourit simplement comme s'il voulait que l'ennemi vienne à lui. Plus tard, aux pierres sacrées, Conan, Akiro et Suboté se préparent à se défendre et posent de nombreux pièges.
Conan prie ensuite le dieu Samarian pour obtenir sa vengeance. Bientôt, Doom arrive avec ses sbires et lance une attaque mortelle. Mais Conan et Suboté parviennent à vaincre la majorité de ses forces en utilisant les pièges. Alors que la bataille fait rage, Rexor prend le dessus sur Conan et est sur le point de le tuer. Mais Valeria apparaît brièvement de l'au-delà comme elle l'avait promis. Elle utilise son bouclier de lumière pour bloquer le coup mortel de Rexor. Cela permet à Conan de riposter et finalement de tuer Rexor avec son épée. Après avoir perdu tous ses hommes, un Doom enragé décide de tuer Yasmine avec l'une de ses flèches serpents. Elle supplie pour sa vie et l'appelle l'amour de sa vie, mais Doom s'en moque et finit par lui tirer dessus. Heureusement, sa vie est sauvée lorsque Suboté se jette devant elle avec son bouclier. Cela met Doom dans une telle colère qu'il court vers son temple pour régénérer ses pouvoirs. La scène se déplace ensuite au temple de la montagne où Doom exécute un rituel de purification avec des torchers. Conan se faufile à nouveau dans le temple, cette fois avec l'aide de Yasmine qui a maintenant rejoint sa cause. Lorsque Doom le voit, il l'accueille à bras ouverts. Il appelle même Conan son fils, lui rappelant qu'il a été celui qui lui a donné un but et de la force dans la vie. Doom tente de l'hypnotiser, et pendant un bref instant, cela semble fonctionner. Mais Conan revient rapidement à la réalité et décapite Doom. Il jette ensuite la tête aux adeptes en bas des escaliers. « Tenez, petit homme !» Les membres du culte sont terrifiés de voir cela et s'enfuient immédiatement. Après cela, Conan jette une lampe à huile enflammée dans le temple, mettant le feu à celui-ci. Yasmine se rend ensuite à ses pieds et il la conduit à son père. Alors que le film se termine, nous voyons un Conan beaucoup plus âgé assis sur un trône. Akiro explique en voix off que Conan a vécu de nombreuses aventures avant de finalement obtenir un trône et devenir roi. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.